Hey, salut la gang, donc vidéo aujourd'hui, rapide parce que je veux qu'on embarque sur Sony qui a décidé de s'annoncer sur se lancer sur les Digital Collectibles. Pour moi ça nous permet de partir un petit peu dans les spéculations, peut-être pas trop, mais en même temps de voir qu'il y a probablement des liens avec Vivi et Komi, puis peut-être même éventuellement avec Marvel si on étire un petit peu la sauce Marvel, Niantic, en tout cas. Peut-être, mais ça va juste être un survol sur l'étirement de choses va être un survol en fin d'épisode. Donc, disclaimer time, puis on va aller voir ce que le lien qu'il pourra avoir entre Sony puis les NFT qui vont sortir, puis Vivi et Komi sur disclaimer time. Donc, pour le disclaimer time, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Merci. Donc, PlayStation qui commence son Loyalty Program, puis qui start à ce mois-ci, va commencer en Inde pour commencer, puis il drop des NFT, ok? Il va avoir un paquet d'affaires, là, je pense que ça ici, ouais, là j'ai même pas eu le temps d'écouter cette deuxième vidéo là, mais on va l'écouter ensemble, mais ils annoncent ça, puis ils vont dropper des NFT, ok? Il y a peut-être un lien avec... Ça, c'est la rumeur. C'est un peu ce que je vous lance. Avec Immutable X, puis Robbie Ferguson, qui se trouve être le co-founder d'Immutable. Okay? Il dit 2 AAA Game Studios ont commencé à construire sur Immutable. Il dit j'annonce le premier d'ici un mois. Ça vient d'être fait là. C'est hier. Ok? Ça a été posté hier. Hier, il a aussi été posté ça ici. Ok, regardez, juste là. Les Digital Collectibles arrivent à PlayStation. Ah ben, c'est-tu drôle ce Digital Collectible en même temps que Robbie annonce ça? Une petite insight. Hey, attendez un peu, là. C'est où déjà où est-ce que j'ai vu ça? Ah, c'est ici. C'est qui avait partagé ça? C'est John Savage, puis et Komi avait repartagé. Brand Partner. Ah, Sony. Ok. C'est mon avis, hein? Vivi Immutable, Vivi Sony. Après, me semble ça coulerait de source, ça ferait du sens. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir droit comme collectible? On va avoir droit à ça. Ok. Attendez un petit peu. Checker. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. On étire-tu à la sauce les spéculations? Ça, là, c'est un Sony Music Player, right? C'est pas David Yu qui a dit qu'on aurait de la musique dans Vivi et Komi? Ça ferait pas du sens qu'on ait une espèce de jukebox pour jouer de la musique dans nos showrooms? Hein? Me semble que ça ferait du sens. Je dis ça, je dis rien, hein? Hein? Chord machine, FM, AM, stéréo, cassette, recorder. Hein, ça a l'air d'être un bon vieux modèle, genre de Sony, je sais pas quoi. Je connais pas le modèle, peut-être qu'il y en a qui vont connaître ça, mais je suis le seul à voir le lien. David Yu parlait de musique. On a un lien avec Sony. Sony a une sous-entreprise qui s'appelle Sony Music, qui a même fait un partnership dernièrement avec Roblox. Là c'est ça, checker le prochain collectible. The fuck? J'en ai déjà parlé dans le passé, ça. Il empêche quoi aux compagnies de PlayStation de dire, ben nous, on crée des NFT d'une console, puis après, ben on te vend des NFT du jeu, puis dans le Viviverse, ben tu t'assis devant ton écran, puis tu rouvres ta PlayStation 3, puis tu joues un jeu de PlayStation 3, pouf, en gros, en plein screen dans ton écran de VR, etc. Fait que là, plus besoin d'acheter une PlayStation 3 pour jouer au PlayStation 3, finalement. T'ajoutes un émulateur directement en forme de NFT à PlayStation. Il vient peut-être avec des jeux de base, puis tu peux en acheter d'autres, puis c'est réglé. Donc là, peut-être que j'étire la sauce, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers quoi? Les échecs. Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo, dans l'autre clip là-dedans. Les pièces se placent sur l'échiquier sur un méchant temps, là.
Là, ils sont en train de mettre des consoles en forme de NFT à quelque part, tout, là. Ça pourrait être juste des médailles, là, mais je pense pas que ça va être juste des médailles, là, hein? Ça, c'est supposé être quoi, ça? Pas ça, c'est des minous, là. Mais ça, c'est supposé être quoi, ça? Il y en a qui savent c'est quoi, petite mollet, là, mais il a l'air d'avoir une lumière au bout de ça, une bébelle Sony. C'est quoi? C'est une télécommande, un Tamagotchi? Je sais pas. Ça sert à quoi, ça? Hein? Oh, attendez, il y a des mots en arrière, j'avais même pas vu. Oh. Sony Computer Entertainment, Designed, batterie, Pocket Station. Ah, je sais même pas c'est quoi une Pocket Station. Pour vrai. Oh my god, je viens d'aller voir la gang, la Sony Pocket Station. C'est une console portable miniature créée par Sony comme périphérique de la PlayStation. Elle fut lancée exclusivement au Japon le 23 janvier 1999 et comprend un LCD, du son, une horloge à temps réel, puis ainsi que des capacités de communication infrarouge. C'était fucking nice! Genre en 2000, il y avait ça, c'est comme what the fuck. Puis, j'attendais un peu, je vais essayer de vous montrer une image. Là. Genre, donc, je vous traîne une image, checkez ça. Je pense que tout le monde la voit, là. Ouais, checkez ça. Genre, ça vient avec ces minous-là, fait que j'imagine que c'est une espèce de Tamagotchi. Hein? C'est trop fucking nice. Pour vrai, on pourrait avoir genre des espèces de Tamagotchi dans le AR-verse, genre, de... oups, j'ai perdu ma page, t'en as un petit peu. Non, Tu sais quand tu cherches quelque chose, tu sais, j'ai mis ma page. Ça doit être celle-là ici, puis je l'ai... Ouais, c'est ça. Si vous voulez mon avis, c'est ridicule, là, on a des affaires de ouf, tu sais. Puis là, je pense qu'elle nous en donne plus d'autres, elle, là, la madame. Non, elle nous donne plus d'autres insights. Mais c'est ouf. Puis là, mais pourquoi justement ils sont sous forme de bulle? Demain, c'est pas le premier, là. Demain, c'est qui? Il est comme dans un socle. Puis l'autre ici, à la fin aussi, vous allez voir. C'est qui, lui aussi, dans un socle. Fait que c'était quoi ça? Hein? Pour vrai, tellement de choses qu'on pourrait spéculer en ce moment. J'ai même pas eu le temps d'écouter cette vidéo-là. Je sais même. Ok, c'est un autre jeu. Je sais pas pourquoi il nous présente un autre jeu dans tout ça. Probablement parce que c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer avec. Vous allez avoir des récompenses ou des trucs peut-être. Par rapport à ça. Mais en tout cas, il annonce qu'il va y avoir un loyalty program finalement qui va vous donner des points puis qui va vous permettre de collecter des NFT puis un paquet d'affaires sur Sony. Donc quand je vois ça, je me dis tabarnak, déjà c'est fucking nice. On a probablement déjà un partnership. Sauf que tout ça est à mettre en lien, selon moi, avec ça ici. Puis c'est pas vieux, ça, là, cet article-là. Là. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Non. Tu sais, quand l'original Play 7 a changé, l'original VR sorti en 2016, il était un peu déjà outdated pour ce qu'on était capable de voir. T'sais. Il dit là, le VR2, il dit devrait être en ligne avec ce qui s'en vient. Puis, on a des, encore une fois, on a des infos de ouf, ok? Je peux comme pas... mais je vais essayer de vous le traduire en temps réel. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de vous le traduire en temps réel. Puis on va écouter ça ensemble. Puis je vais essayer de mettre ça sur pause ou traduire. PlayStation VR 2 has a similar headset design to its predecessor, with a band that rests on the crown of your head and hugs the nape of your neck. This gives it a nice weight distribution that doesn't feel front-heavy like some VR headsets. On the back of the band is a button that slides it out when pressed, and there's also a dial that lets you tighten the band further if necessary. Bon, ok, il commence par dire qu'il est comme l'ancien modèle. Là, ils n'ont pas changé le modèle des VR headsets. Là, sont tout à fait très avec le gros truc en avant. Il dit le bandeau qui est fait pour être appliqué comme ça sur le tour de la tête pour être certain que le poids soit bien distribué. Puis ensuite, il vient parler. En ce moment, il parlait du. Oups, attendez un petit peu. En ce moment, il parlait du bouton ici qui se pèse dessus et qui s'ajuste automatiquement. Puis ensuite, vous pouvez serrer ou desserrer selon votre confort puis vos désirs. Donc là, ils ont l'air de parler du fait que tu peux porter ça très longtemps sans problématique. Si je continue un peu plus tard, il parle même du fait qu'il est fait avec une très bonne profondeur. Il y a moyen de mettre le bandeau, d'avoir les écrans, les lunettes ravancées, puis de les
les rapprocher ensuite, que c'est parfait pour les lunettes. Donc, il embraye sur ces sujets-là. Je vais essayer de voir si on peut embrayer tout de suite à ce qui est le plus peut-être intéressant pour nous, ok? Out, making the headset easy to put on and then adjust into a comfortable position. And there's ample room inside to accommodate glasses. Bon, quand il parlait des lunettes là, regardez ce qu'il disait, il dit amplement de la place pour les lunettes, il y a même le petit endroit ici, laissez passer les branches de vos lunettes, donc déjà, big shout out, ça c'est pour moi super important, 80% du monde on finisse par porter des lunettes, donc je verrais pas ça sans la possibilité des lunettes. Once the headset is on, there's a dial on the top left of the face unit that adjusts the lenses in order to make sure everything's in focus. The OLED panels inside. Bon, quand il a parlé de la roulette, c'est une fois que vous avez mis le casque, il y a possibilité de bouger l'écran pour s'assurer que le focus est excellent avec vos yeux aussi. Donc, vous n'êtes pas pogné qu'une espèce de focus puis vos yeux qui ont de la misère à focuser, vous êtes capable de l'ajuster. Ensuite, il embarque sur le fait qu'on est en 2000 par 2000 par résolution. C'est l'équivalent de du 2K par écran par œil. Okay? On parle souvent de 4K en tant que qualité. Là, on est dans du 2K, c'est vraiment très bien. Là, okay? C'est très bonne qualité avec un très bon potentiel. Aucune complainte à faire ça. 120 MHz de refresh rate, c'est super bon. C'est ce qui est peut-être aussi probablement le moins fatigant pour les yeux. Donc là-dessus, aucune complainte à faire. Le headset a l'air fourrel. Offer a 2000 by 2040 per eye resolution at up to 120 Hz. This is the highest resolution available among the mainstream VR headsets and provided an outstanding level of visual fidelity. I didn't notice the dreaded screen door effect at all during my time with the system. This is further aided by something called foveated rendering, which essentially means that the system uses its built-in eye tracking to increase the resolution of whatever you're looking at. PSVR 2. Là, il parle d'une chose qui est quand même très importante, il parle de eye tracking dans la mesure où le headset il vous permet de tracker vos yeux. Donc si vous êtes dans le headset puis que vous bougez votre tête comme ça, mais que vos yeux ils s'en vont par là, le headset il va calculer que vous regardez par là, il va le voir puis il va vous donner une meilleure qualité d'image où vous regardez. Donc il va tout le temps vous assurer que vous avez une qualité optimale. Encore une fois, fucking nice. Comme quoi? Chris, nice. Je regarde les caméras qu'il y a là, je suis comme 4 caméras. My god, ça a l'air nice. Ça a l'air d'être des bonnes caméras. Donc, encore une fois, je pense que le potentiel du casque a l'air super bon. On va continuer ça ensemble. Uses 4 cameras built into the headset for inside-out tracking of the controllers and your surroundings. When you first set up your play space, the system will prompt you to slowly look around as it scans the area, including the floor and ceiling, and it designates a safe area for you to play within. From there, you can draw lines on the ground to manually add or subtract from the area, exactly the same as how it's done on Meta's headsets. There's also a button on the bottom right of the headset that activates a pass-through camera, allowing you to see your surroundings and pick up your controllers. Speaking of controllers, their design is relatively similar to those of PC VR headsets. Each has a thumbstick and 2 primary input buttons, as well as a PlayStation and options button on each. For triggers, there's an L2 and R2 on each controller, which are activated by your index fingers and serve as the primary trigger for guns and other handheld devices. Oh wow, c'est un peu dur de peut-être tout traduire d'une shot, mais si on commence ici, ils disent que quand tu commences là, il y a un super système de tracking avec les caméras, c'est ouf, vous pouvez voir à travers les lunettes comme si vous regardiez normalement, comme si vous avez la possibilité de voir ce qui se passe alentour de vous. Il parle des boutons super pratiques, les manettes, il dit il n'y a rien de super spécial, super différent avec ce qu'il y a les autres manettes de VR. Il dit c'est fait pour fonctionner ensemble. Il dit c'est assez convivial. Okay? Donc, je vous dis un petit bout, là, ils nous parlent de manettes pendant un bout. Pour moi, c'était pas ce qui était important. Donc, vous avez vu la qualité déjà du premier, là. Ça c'est quand on est en AR, c'est quand on est en virtual reality, là, ok? Imaginez-vous qu'on n'est pas en virtual reality, puis qu'on est en AR, puis qu'il y a justement, tu sais, le système qui nous montre, attendez un petit peu, je vais tourner par l'appli sur Play, fait que là j'ai de la misère, me fait chier, c'est ici, là. Bon, vous voyez ce que le système il fait du tracking comme ça, là. Mais que ce soit le temps de rajouter quelque chose, genre de faire de la réalité augmentée, peu importe sur quoi il va l'avoir, le système va être optimalisé pour ça en 5 sacrifices. Là. Ça, là, pour moi, ça veut dire que éventuellement tu vas pouvoir te mettre un casque de VR,
Puis tu vas avoir une réalité augmentée sur ton appartement ou sur la pièce sur laquelle tu es, qui va avoir pas juste te donner le feeling que tu es ailleurs. Tu vas être totalement ailleurs. Là. Tu vas être encore assis sur un divan, mais tu vas regarder et tu vas avoir l'impression que c'est un divan de feuilles. Ou je sais pas le Chris, mais je pense qu'on s'en va voir de quoi de fucking nice. Puis que là, s'il y en a qui ont vu le vidéo que Marvel lui a fait avec les espèces de on aurait dit des comment ils appellent ça? Des trucs qu'on met sur TikTok là, qui sont des filtres là, où ce que tu te rajoutes un casque ou une face de minou. Donc j'ai l'impression que ça se trouve être la même chose qu'ils ont fait pour Marvel. Et s'ils peuvent faire ça pour des objets en réalité augmentée, on va être dans une espèce d'environnement de ouf. Tu sais, je vous le disais, checker l'espèce de qualité qu'on voit dans les jeux qui nous sont présentés. Attends un peu. And I found the feature to be a nice addition to the haptic land feedback built in adding to pull. In addition to the control weapons later in the game would further leverage the triggers, such as a large. Moi, je pense que ça va être de quoi de vraiment intéressant tantôt. In addition to the controllers, the headset itself. Donc, imaginez s'ils nous sortent ça, ils nous sortent les NFT qui vont avec. Je vous dis pas que je me promènerai avec ça à longueur de journée en extérieur de chez nous, mais normalement. Jusqu'à un certain point, là, je trouve que ça amène des points intéressants pour le côté virtual realities. Donc, tout ça mis en lien, je vous dirais, ensemble. Peut-être même rajouter ça avec... J'en ai un petit peu, c'est pas ça que je cherche. Peut-être bien rajouter tout ça avec ça ici. Hein? Un Marvel, puis qui a décidé de faire ça. Il me semble que ça fait très très bien avec les casques qu'on voit sur PlayStation en ce moment. Hein? Tu sais, c'est juste des... ça se trouve juste être des trucs qui sont rajoutés par-dessus, là, comme pour les filtres TikTok. Là. Donc, ils sont capables de rajouter ça dans un casque VR. Imaginez les jeux qui peuvent venir avec ça. Vous allez carrément jouer à quelque chose dans votre salon, rendu là, ou... j'imagine même pas ce qui pourrait être possible. Jusqu'à un certain point, je m'imagine quasiment assis dans mon divan, mais en train d'avancer dans un monde, man, genre je sais pas, faire une course dans une galaxie avec des astéroïdes, puis là, quand tu tournes la tête ou de quoi, ton casque qui suit, tout a l'air super... ça a l'air quasiment... Ben, je vais dire ça de même, parce que tu peux créer n'importe quoi, mais ça va avoir l'air quasiment plus intéressant que la réalité. Là. Je pourrais pas aller faire une course de vaisseau spatial pour vrai dans l'espace, mais avec un casque de même, puis les graphiques aussi bons que ceux qu'on est capable d'avoir à cette heure. Moi, je joue à Ark Evolve une fois de temps en temps. Tabarnak! Les graphiques de ça sont loin de Donkey Kong quand j'étais jeune, là, mais loin, loin, loin. Là. Donc, yeah, that's it. C'était ma petite spéculation du jour. Sony qui drop une bombe déjà hein, avec leur Digital Collectible. Ça risque de faire des vagues négatives un peu. On connaît les players de jeu, mais en même temps, moi je pense que ça a juste du bon. Puis, tu sais, si PlayStation se lance, hein. Donc, yeah, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que je suis fou déjà avec le partnership que moi je vois entre Immutable puis PlayStation, ou j'hallucine bien raide puis PlayStation s'en va tout seul de son bord. Puis ensuite, vous pensez quoi du VR headset? So, yeah, c'est moi votre avis là-dessus. On se revoit dans les prochaines vidéos, la gang. Peace! I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.